Le mois de juin 2025 a vu surgir une crise politico-judiciaire autour du ministre de la Justice, Maître Constant Mutamba Tungunga, accusé des tentatives de détournement de 19 millions de dollars destinés à une prison à Kisangani. Cette affaire rapidement médiatisée a nourri une vague de rumeurs, confusion et stress collectif amplifié par le silence institutionnel. Je sais, la FM Télévision ou FM Entretien a fait l'appel aux experts en passation des marchés publics ou marché de gré à gré pour pouvoir mettre la lumière, éclairer quelques zones d'ombre sur cette affaire. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission FM Entretien que nous avons souvent l'habitude de vous tenir compagnie. Merci pour votre fidélité au programme de FM Télévision. Merci à l'équipe technique qui nous accompagne toujours, le DT Guélor Mouya. Merci au coordinateur Apollinaire Kassonga, autorité de référence. Merci à tout le département. Là, je vois le département de la direction commerciale, la direction de programme, Madame Fifi FK. Monsieur Alain Ngoma, merci. Merci à vous, également nos fidèles téléspectateurs. Vous êtes scotchés, branchés sur nos antennes pour nous suivre. Sans plus tarder, je suis avec un expert en passation des marchés publics, Monsieur Constant Ngale Lakalouye, qui est bien évidemment l'invité de cet entretien du jour. Que je dis bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment portez-vous? Très bien. Très content de vous avoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Pour rappel, vous êtes expert en passation des marchés publics, en rappelant que ces derniers temps, il y a une histoire qui tourne autour des procédures des passations des marchés publics. Vous êtes expert. Brièvement, parlez-nous d'abord. Qu'est-ce qu'un marché dit gré à gré? Merci beaucoup pour la question. Je voudrais d'emblée aborder le cadre dans lequel peut être passé le marché de gré à gré en République démocratique du Congo. Nous avons des outils légaux. D'abord, nous avons la loi numéro 10/10 de 2010, exactement à la date du 27 avril 2010. C'est la loi sur le marché public congolais. Ensuite, nous devons nous référer au décret numéro 10/22 du 2 juin 2010 relatif au manuel de procédure. Le manuel de procédure, c'est pour l'application exacte de la loi sur le marché public. Donc ce sont deux documents de référence qui vont nous guider pour pouvoir parler du marché des gré à gré. Très bien. Est-ce que d'ailleurs ces documents-là sont exploités souvent par ceux qui en ont besoin, par le peuple congolais? Parce que si ces documents sont vraiment exploités, sont mis à la disposition de la population, cette histoire n'allait pas nous amener à ces niveaux. Apparemment, il y a une incompréhension grave sur ces concepts ou sur cette histoire de passation des marchés en Congo. Mais non, le document existe bel et bien. C'est accessible au site de l'ARMP, qui est l'agence de régulation des marchés publics. Ça existe au niveau aussi de la DGCMP, la Direction générale des contrôles des marchés publics. Et même si vous allez sur Internet, vous pouvez accéder facilement à ces deux outils. Alors, vous êtes là, mieux placé à me donner quelques détails sur ça. Quels sont les inconvénients et les avantages? Les avantages d'abord des marchés gré à gré. Bon, avant de parler des marchés de gré à gré, nous voulons, parce que le marché de gré à gré, c'est une exception. Alors, une exception. Mais nous voudrons d'abord parler de ce qui est en règle générale. Au niveau de passation de marché,
il y a le marché par appel d'offres. Ok. Appel d'offres, ça peut être au niveau international, au niveau national. Ça, c'est l'appel d'offres ouvert. Ça peut être un appel d'offres restreint. Et de manière exceptionnelle, on peut parler de marché de gré à gré ou bien de marché d'entente directe. Alors, pour mieux cerner le marché de gré à gré, nous allons d'abord parler de marché par appel d'offres. C'est qu'il y a ce marché qui est régi par un certain mécanisme de transparence, d'équité et de publicité pour que ceux qui peuvent concourir à un marché peuvent bien soumissionner parce qu'on a lancé un appel d'offres. Donc il y a la publicité qui précède toute procédure. Tandis que pour le marché à gré, c'est un marché par lequel un besoin au départ est identifié. On veut satisfaire à ce besoin. Ces besoins peuvent être dans le sens de pouvoir acquérir soit un ouvrage, pouvoir acquérir un service intellectuel ou bien un service non intellectuel. Alors, pour le marché de gré à gré, il n'y a pas la publicité. Donc, on ne lance pas le marché. On ne lance pas la vie. Il n'y a pas l'appel d'offres. Il n'y a pas d'appel d'offres. Donc, le besoin est là, les ressources sont là, et pour satisfaire à ces besoins, pour la cause de la communauté, de la population, il y a l'autorité contractante, après avoir fait une étude, une prospection de ce marché, identifie un prestataire. Cette identification est faite sur base de la connaissance que l'autorité contractante a sur l'institution ou sur l'entreprise, s'il s'agit d'une entreprise de travaux de construction. Alors, c'est sur cette base-là, on les contacte et puis on demande à ce que ça dépend de la réalité du marché. Donc, par cet appel, le marché de gré à gré, on a un devis quantitatif estimatif des travaux, sur base desquels on soumet à ce soumissionnaire de manière à ce que lui fasse le prix. Et on va devoir comparer le prix à ce qui est du devis confidentiel. Je peux vous donner un cas. Ok. Un devis confidentiel peut être de 15 millions de dollars pour l'ensemble des travaux, en déterminant le délai. Et qu'on soumet à un prestataire, à un soumissionnaire qui est seul, parce qu'il n'y a pas eu la concurrence. Le soumissionnaire fait aussi son prix. Il met, par exemple, 50 millions, pendant que le devis est de 35 millions. Dans les négociations, on doit ramener, pour besoin d'économie, on doit ramener le montant de 50 millions au montant du devis. Ah bon? Bien sûr. Tout comme aussi, s'il y a une tentative de fraude, le marché, avec le montant prévisionnel d'un devis de 10 millions, on demande déjà à l'entreprise, mettez-nous un marché de 30 millions pour que le surplus de 20 millions, on peut se le partager. Mais si je reviens un peu sur le cas qui fait polémique, le cas des ministres, nous avons appris qu'initialement, l'entreprise en question avait proposé un prix de 39 millions. Et
on a fini par arriver à 29 millions. C'est que au niveau du ministère de la Justice, il y a eu prise en compte de l'aspect économie à réaliser. Donc on a ramené le prix de 39 à 29. Donc c'est un des aspects importants qui est la rationalité pour réaliser les économies du budget. Et dans ces conditions-là, on peut dire que par le type de marché de gré à gré, on n'a pas pu avoir un inconvénient parce que le prix initial proposé par l'entreprise était de 39 millions. Et si on a conclu à 29 millions, c'est qu'il y a eu ces soucis d'économie, de pouvoir, je pourrais même réaliser un gain pour ne pas dilapider les ressources budgétaires de l'État. En vous écoutant très bien, apparemment, le marché des gré à gré, c'est un marché très risquant, qui contient beaucoup de risques. Évidemment, il y a beaucoup de risques parce que il y a des risques sur la présomption de pouvoir augmenter le prix. Souvent, c'est le prix. On augmente le prix. Ce ne sera pas le prix réel de l'ouvrage qu'on veut construire ou bien du service qu'on veut obtenir. Donc, il y a un montant additionnel, indûment additionnel qu'on pourrait éventuellement s'accaparer de cela. Mais, à vrai dire, le marché de gré à gré est plus justifié par le caractère urgent de pouvoir acquérir le bien. Donc on court vers le marché des gré à gré en cas d'urgence. Donc la loi sur le marché public congolais reconnaît le recours au marché de gré à gré qui peut être justifié par le caractère urgent du bien qu'on veut acquérir. D'accord. Vous êtes expert en passation des marchés publics. Depuis que cette histoire qui fait polémique a commencé, que reproche-t-il le ministère public au ministre Constant Moutamba dans le traitement des passations des marchés de gré à gré avec l'entreprise Zion Construction? Quel est l'erreur majeure que vous, étant expert, vous avez détecté dans cette affaire? Bon, à vrai dire, je n'ai pas vraiment les éléments du dossier. Je ne pourrais pas émettre un point de vue qui pourrait être considéré comme un point de vue qui tient compte de toutes ces réalités-là. Mais à vrai dire, qu'il y a deux acteurs que la loi reconnaît pour passer un marché. Même pas un marché de gré à gré. Nous avons d'abord la Direction générale des contrôles de marché public. Nous avons l'autorité de régulation des marchés publics, ARMP. Nous avons l'autorité contractante et nous avons également l'autorité approbatrice. Donc, s'il faut faire un agencement, il y a en amont, nous avons l'autorité de régulation des marchés publics qui, lui, il fait un contrôle. Il fait un contrôle a posteriori. Et nous avons la Direction générale de contrôle des marchés publics, lui il est en amont, l'autre, l'autorisation de l'autorité de régulation des marchés publics est en aval. C'est-à-dire quoi? Toute structure de l'État
tout ministère qui veut faire une commande publique doit avoir identifié un besoin, la commande publique, et que ils doivent établir, ils doivent faire la planification qui est le plan de passation de marché. Ce plan de passation de marché qui répertorie un ensemble de marchés, que ce soit le marché des travaux, le marché des fournitures ou le marché des consultants, on soumet cela à la Direction générale des contrôles de marché public qui donne un avis favorable, qui approuve. Une fois approuvé, la structure qui veut lancer le marché va pouvoir lancer le marché dans le respect strict de la loi sur le marché public. Donc, si c'est un appel d'offres, comme je l'ai dit, il y a le lancement d'appel, on a les soumissions, les offres, on constitue une commission d'évaluation, et ensuite cette commission va devoir donner son rapport à la commission de passation des marchés, qui va devoir approuver le marché, et on va soumettre cela à la direction des contrôles de marché public pour la seconde fois, pour pouvoir accepter les conclusions de ce marché-là. Et ça sera ensuite la procédure de la signature du contrat. Mais alors là, il y a aussi, ça dépend. Si c'est une entreprise ou un établissement public qui a lancé le marché, c'est l'autorité de tutelle, le ministère de tutelle, qui sera l'autorité approbatrice de ce marché. Okay. Si c'est un marché qui a été lancé par le ministère, n'importe quel ministère, l'autorité approbatrice, c'est le ministère du budget. Okay. Alors, si un ministère, là je voulais parler de si c'est un marché d'appel d'offres national. Si c'est un marché d'appel d'offres international, l'autorité approbatrice, c'est le Premier ministre qui va pouvoir donner l'approbation pour signer le contrat. Mais là, okay, la loi a prévu un dispositif tel qu'il y a un délai. Donc, le délai est de 10 jours. Okay. Dépasser les 10 jours, s'il n'y a pas une réponse positive ou négative, ça vaut acceptation. Okay. À ce moment-là, l'autorité contractante peut aller de l'avant pour signer le contrat. Très bien. Donc, si on comprend bien, donc la procédure, normalement, en vous écoutant, c'est lorsque aussi le ministre a avancé comme ses arguments lors de la première audience. Il a dit que il avait écrit après 10 jours, le ministre l'appelle, la chef du gouvernement n'a pas réagi. C'est alors que lui s'est engagé à faire ce marché-là. Est-ce que dans les cas pareils de construction de prisons, on peut lancer aussi l'appel d'offres? Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure là. Le besoin est là, n'est-ce pas, pour désengorger les prisons. Le besoin est là, le besoin a été exprimé, le besoin a été accepté, n'est-ce pas? Et alors, puisqu'il y a le besoin là, pour désengorger les prisons, il y a, si l'autorité a estimé que c'est une urgence pour pouvoir procéder par le gré à gré, puisque la loi sur le marché public accepte le marché de gré à gré, ce n'est pas un péché. Et aussi, je parlais du caractère urgent, je n'ai pas parlé du délai de passation des marchés. Puisqu'il y a un problème de désengorgement, s'il faut passer par appel d'offres national, nous avons le temps de préparation du dossier d'appel d'offres, okay, pour avoir toutes les prescriptions techniques et les spécifications techniques de ce bâtiment.
Et là, on peut faire précéder, même la construction doit être précédée des études techniques. Très bien. Il y a des études environnementales. Donc la phase des études techniques et des études environnementales et sociales peut nous prendre 10 mois, voire même une année. Et on va encore lancer le processus de recrutement de l'entreprise. Ça peut nous prendre 6 mois. Donc si vous totalisez de 10 mois, les 6 mois, nous avons presque une année et demie, Ouais. sans que les travaux n'aient été commencés. Et puisqu'il y a cette urgence-là, on passe par une méthode que la loi prévoit, qui est le gré à gré. Très bien, mesdames et messieurs, nous sommes toujours en direct sur la FM Télévision. Nous sommes retrouvés nous dans différentes plateformes réseaux sociaux. Nous sommes sur YouTube, TikTok, X, Facebook. Et nous sommes aussi dans les bouquets Star Times, Blue Sat, Bleu, OTT International. Suivez-nous. Nous sommes en direct avec l'expert en passation des marchés publics. Lui, c'est M. Constant Ngalela Kalouya. Retenez que le 15 juin 2025, l'Assemblée nationale autorise des poursuites judiciaires contre le ministre Constant Moutamba. Le 17 juin, l'homme dépose sa démission auprès du président. Son immunité élevée, il est intégré de quitter Kinshasa. Une commission spéciale est chargée d'examiner les preuves. À ce jour, retenez qu'aucun degré présidentiel n'a acté sa démission. Il reste ministre en fonction, bien qu'absent au Conseil des ministres du 20 juin dernier. Nous poursuivons notre deuxième partie de cette émission. Vous êtes en train de prendre les notes. Pour ceux qui ne savent absolument rien de ce qu'on appelle passation des marchés gré à gré, prenez juste un papier. Nous sommes avec l'expert, est en train d'expliquer, de donner tout un cours pour vous. Ça va vous permettre de support pour vous, les analystes politiques, d'aller faire vos choses. Alors, nous poursuivons en parlant du dossier de Maître Constant Moutamba, Papa Constant Ngalela. Vous êtes au mot de Constant Moutamba. Dans une société marquée par la méfiance envers les institutions, cette affaire de Constant Moutamba ravive-t-elle les traumas de l'impunité et de la manipulation politique? Mais je voulais savoir un peu de quelle institution vous parlez. Des institutions, la méfiance, le peuple se méfie des institutions parce que, en tout cas, ces institutions ne reflètent pas l'image que le peuple congolais attendait. La méfiance totale. On trouve la corruption, l'impunité, le népotisme, le clientélisme dans les institutions du pays. Bon, c'est une réalité que nous vivons dans notre pays, mais il faut commencer quelque part. Okay. Il y a un nouvel esprit qui plane autour de la jeunesse. Alors, moi, je parle souvent, il y a la jeunesse qui a un esprit vieux, il y a des vieux qui ont l'esprit jeune, et également il y a des jeunes qui ont l'esprit jeune. Ah bon? Ah, bien sûr. Trois catégories. D'accord. Alors, si on s'inscrit dans la philosophie d'un nouvel esprit, donc où on doit révolutionner les choses, on doit retoucher son mental. Quand bien même le mal est ancré dans notre mental, il faut une révolution. Okay. Donc, si on trouve dans la société, et on en trouve toujours des gens qui sont en dehors de toute considération d'aller vers le bas niveau. Okay. Donc, à ce moment-là, il faut qu'il y ait un groupe d'excellence pour pouvoir imprimer à notre société une autre façon de faire les choses. Donc, c'est possible. C'est possible de le faire. Et avec le ministre Constant Moutamba, c'est un peu cet espoir-là qu'a la jeunesse avec un nouvel esprit pour révolutionner les choses. Okay. Donc, bien sûr, nous, on a appris que il a reconnu que c'était une erreur dans la procédure. Bien sûr, au niveau de la passation des marchés, une erreur de procédure vaut annulation du processus. Okay. Et si on n'a pas encore
signé le contrat, on annule le processus. Et si on a signé le contrat, on résilie le contrat. Très bien. Donc c'est tout ce que ça demandait. C'est tout ce que ça demandait. Mais pourquoi aller de gauche à droite du témoin jusqu'à à faire démissionner la personne, jusqu'à l'amener à la justice? Parce que j'ai suivi aussi Eliezer qui disait, Eliezer qui a répliqué en disant que la loi nous recommande, en cas de cette histoire, comme c'est le cas de Constant Moutamba, carrément on annule le marché. Si les contrats étaient signés, qu'on venait de les soulever, on résilie. Mais vous voulez à tout prix la tête de la personne. Vous ne savez pas que c'est de l'acharnement politique? Ou c'est réellement parce que vous savez que c'est rare de voir un grand homme comme vous, la plupart de vieux ne croient pas Constant Moutamba. Il s'est dit, mais moi, Nango, lui, il sait quoi qui. Mais vous, au moins, étant vieux, mais vous dites qu'en tout cas, il y a des jeunes que nous devons vraiment soutenir. Moi, je n'ai pas un point de vue des non-politiques. Ok. Moi, je vous parle du point de vue technique. Très bien. S'il y a eu erreur ou bien vice de procédure, la loi recommande à ce qu'il y ait annulation. On annule la procédure qui n'a pas encore abouti à la conclusion d'un contrat. Et si on a signé le contrat, on vient découvrir qu'il y a eu des erreurs d'ordre administratif, à ce moment-là, on résilie les contrats. Alors, toute autre considération politicienne, bien sûr, il y a la guéguerre, et là, c'est autre chose. Ce qu'on a fait, si on devait annuler le marché, annuler la procédure, je ne dis pas du marché, annuler la procédure. Ok. Annuler la procédure. La procédure. Pas le marché, mais la procédure. La procédure, si on avait découvert qu'il y a eu des erreurs de procédure. Mais comment on peut annuler la procédure? Si on annule la procédure, c'est qu'on doit maintenir l'entreprise en question. On annule la procédure pour recommencer, mais avec cette entreprise où on change carrément d'entreprise. Parce que l'entreprise, c'est dernier reproché aussi de ne pas avoir une capitale conséquente pour recevoir, encaisser 19 millions. Bon, ça, il y a aussi l'amalgame, non? Il y a l'amalgame parce que le capital social d'une entreprise n'a rien à voir avec la capacité financière d'une entreprise. Là, bien sûr, c'était notre dossier. Là, c'est une autre d'autres considérations. Je peux avoir un capital de 10 000 $, mais je réalise un chiffre d'affaires de 15 millions, 150 millions. Ça, c'est autre chose. Est-ce que peut-on dire que cet amalgame entre les poursuites judiciaires, les maires de l'établissement de l'État et les maires de l'établissement et silence d'État crée-t-il une fatigue psychologique et politique au sein de la population? Bon, moi je ne voudrais pas me lancer sur le terrain politique. Mais je peux émettre un point de vue parce que je vis dans une société d'hommes. Très bien. Et il y a quand même les gens se reconnaissent et croient en la personne de Constant Moutamba. Dans tout ce qu'il fait, bien qu'on parle des populismes, ça ce sont des considérations tout à fait politiques. Mais à bien voir les choses, si je me réfère à ces dossiers, je ne pense pas qu'on devrait arriver au stade actuel. Très bien. Pourquoi? Parce que je reprends et je répète, dans la procédure de passation du marché, s'il y a eu vice de forme, on devrait carrément annuler la procédure. Et si il y a eu signature de contrat, on résilie le contrat. Alors, est-ce qu'il y a eu transfert d'argent dans le compte de l'entreprise? Ça, je n'en sais pas. Et si jamais il y avait eu transfert, on devrait avoir une restitution et un remboursement de cet argent. Parce que le marché n'a pas été réalisé. Très bien. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir, Papa Constant Galela? Qu'est-ce que nous pouvons retenir sur cette affaire reprochée à Moutamba, sur
le non-respect des procédures de passation des marchés publics. Vous êtes expert, vous venez d'énumérer ici, d'éclaircir comment est-ce qu'on peut procéder à un marché dit gré à gré ou un marché public. Et pour rappeler que Moutamba a démissionné, nous attendons dans quelques jours, il y aura l'audience, en attendant que le chef d'État ou le chef d'État puisse se prononcer sur ces cas. Mais tout ce que nous savons, que dans les jours qui suivent, il y aura procès télévisé et public pour Constant Moutamba. Brièvement, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Le peuple qui nous suit, c'est qui nous suit partout dans le monde. Ce qu'on peut retenir est que l'idée qui a prévalu à la construction de prisons, c'était de pouvoir désengorger les prisons qui sont pléthoriques. Et pour cela, il a été estimé qu'il y a urgence de pouvoir procéder à la construction. Et le caractère urgent du besoin a conduit à ce qu'on recourt à une méthode de passation de marché qui est reconnue par la loi sur le marché public congolais, au marché de gré à gré ou en temps direct. Mais faudrait-il que l'entrepreneur qui est choisi, il devrait être choisi sur base des critères objectifs liés à l'expérience spécifique avérée de l'entreprise qui a fait preuve dans différentes constructions ici ou ailleurs. Parce qu'il y a de ceux-là, des entreprises, une entreprise qui a été à l'étranger, il a pu construire à l'étranger, nouvellement installé au Congo, il peut venir s'installer au Congo, mais si derrière lui, elle a une expérience acquise en dehors du pays, c'est sa valeur intrinsèque qui va ramener dans le pays. On pourrait peut-être croire que l'entreprise est à peine 2 ans installée au pays, mais l'entreprise a un long passé ailleurs. Okay. Donc il faut avoir tous les contours du dossier pour pouvoir émettre de telles considérations, parce que il y a des spéculations dans ce pays. Alors quand on n'a pas le dossier entre ses mains, vaut mieux se taire que de pouvoir faire, peut-être pour alimenter les réseaux sociaux. Ouais. Bon. Mais il que si on est vraiment responsable, on ne peut pas faire tenir de tels propos, mais analyser froidement le dossier d'appel d'offres, parce que chaque domaine a ses spécifications, ses spécificités. Donc, c'est comme nous, on fait la médication, c'est ça. Si quelqu'un qui est malade, lui-même va prendre le médicament, il se fait médecin. Mais pourquoi les gens ont fait 7 ans à l'université? Il y a quelqu'un qui veut construire une maison, lui-même s'est fait ingénieur. Pourquoi on a fait autant d'années à l'université? Donc, à chaque domaine, il y a des spécialistes en la matière. Très bien. Donc, au lieu de faire des supputations, que ceux qui ont la gestion de ces dossiers, les spécialistes en passation de marché, je ne sais pas si au niveau des tribunaux il y en a, au niveau des tribunaux, qu'on fasse appel, et même aux spécialistes de passation de marché qui sont au niveau de l'ARMP ou de la DGSMP, on demande leur avis. On peut aussi demander l'avis des experts, des consultants indépendants sur la question. Et là, on va pouvoir conclure avec beaucoup d'objectivité le dossier, à moins qu'on sorte de ce domaine et qu'on embrasse le domaine politique où on ne fait pas des cadeaux. Très bien. Alors, nous sommes à la fin de notre émission Pas Constant. Il y a notre maman qui nous suit à la maison. Vous pouvez me la saluer et puis on va s'installer avec vous. Bon, mais je ne peux que donner un coucou à ma chère épouse, Adolphine Ndamobamo, et à mes enfants qui sont tous à l'étranger. Ok. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Papa Constant, pour avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre FM entretien pour clore. Dans une république encore jeune, le silence politique devient parfois plus destructeur que le tumulte judiciaire. Tout ce que nous pouvons retenir est que la population congolaise exige clarité, vérité et responsabilité politique dans le traitement des affaires publiques. La situation de Constant Mutamba reste à suivre. Merci pour votre fidélité. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve à la prochaine. Au revoir. Au revoir.